Hello à toutes et bienvenue dans cet épisode de la magie du colibri spécial en rentrée. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous concerne de près. Comment faire de cette rentrée un moment épanouissant et aligné avec ce que vous voulez vraiment. Je vais vous donner 6 conseils qui vont vous permettre de ne pas vous laisser emporter par le stress ou de vous perdre dans la course folle du quotidien. On va voir ensemble 6 actions simples que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir construire une année qui vous ressemble sans avoir cette sensation permanente de subir le stress imposé. Alors que tu sois enseignante ou tout simplement une femme très active qui jongle entre 1000 responsabilités, cet épisode est fait pour toi. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser tout particulièrement à vous, les mamans et les enseignantes qui êtes sur le point ou qui venez tout juste de replonger dans l'univers de la rentrée. On le sait toutes, cette période elle peut être à la fois excitante mais également extrêmement stressante. Mais avant de vous laisser emporter par ce rythme effréné, j'ai envie qu'on prenne un moment ensemble pour discuter de quelque chose de très important. Comment ne pas subir cette année scolaire, mais comment plutôt la vivre pleinement, à votre manière et selon vos règles. Je sais que parfois, avec tout ce qu'on a à gérer, on peut vite avoir l'impression d'être submergé et de ne plus avoir le contrôle sur rien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler que vous êtes aux commandes de votre vie. Vous avez le pouvoir de décider comment vous allez vivre cette rentrée, et toute cette année d'ailleurs. Et ce pouvoir, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous donner 6 choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont radicalement changer la direction de votre année. La première chose, c'est avant que la tornade de la rentrée commence vraiment, j'ai envie de vous proposer de faire un petit pas en arrière et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour cette année. Pas seulement ce que vous devez faire pour l'école ou pour la famille, les enfants, etc. Mais de décider de ce que vous voulez pour vous, en tant que femme et en tant que personne. Vous pouvez vous demander par exemple, comment est-ce que j'ai envie de me sentir à la fin de la première journée de classe ? Est-ce que j'ai envie de me sentir apaisée ? Est-ce que j'ai envie de me sentir fière ? Est-ce que j'ai envie de me sentir pleine d'énergie ? Est-ce que j'ai envie de me sentir galvanisée ? Quelles sont vos priorités pour cette année, au-delà du travail ? Peut-être que vos priorités, ça va être de prendre soin de vous, un peu plus, de mettre des limites claires, de trouver un équilibre entre toutes vos casquettes, entre l'enseignante, la maman, la femme, l'amie, la fille, la sœur. Donc prenez un petit moment pour poser vos intentions. Ça ne doit pas être compliqué. Juste quelques mots ou quelques phrases qui vous rappellent ce qui est vraiment important pour vous. Parce que c'est en étant clair avec vous-même, maintenant, que vous pourrez naviguer cette année avec plus de sérénité. Et parce que quand on est emporté par le tourbillon, on ne sait même plus ce qu'on veut. On est emporté par le « il faut, je dois ». Et on n'arrive même pas à lever la tête de ça. Et de savoir en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et est-ce que ça me permet d'accéder à ce que je veux vraiment ? Si je veux plus de sérénité, si je veux plus d'organisation, si je veux plus de complicité, si je veux plus de bien-être, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est en train de m'y emmener ? Ou est-ce que c'est en train de m'en éloigner ? Ça permet de poser un espèce de GPS qui va vous donner réellement la direction. Et qui va vous permettre de choisir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas en fonction de ce que vous avez décidé. Ensuite, j'ai envie de vous parler des petits choix qu'on peut faire et qui font une différence extraordinaire. J'aime bien donner cet exemple-là de l'avion. Quand on prend un avion qui va loin, qui fait plusieurs heures de vol, il suffit de changer le plan de vol de 1 seul degré au début du voyage pour que l'avion atterrisse sur un continent ou un pays différent de sa destination de départ. Dans la vie, c'est pareil.
Il suffit parfois de changer une toute petite chose, mais de la faire régulièrement pour que ça change radicalement la direction de votre vie. Et donc, dans la vie, c'est pas forcément les grandes décisions qui la transforment, la vie, mais une série de petits choix qu'on va faire chaque jour. Et cette rentrée, c'est l'occasion parfaite pour commencer à faire ces petits choix de manière différente. Par exemple, vous pouvez décider de vous offrir 5 minutes chaque matin juste pour vous. Pas pour réfléchir à ce que vous allez faire, mais 5 minutes pour respirer, vous recentrer, pour commencer la journée avec calme ou avec énergie, en fonction de l'intention que vous avez décidée en amont. Les petites décisions, les petits choix qui font la différence, c'est aussi de dire non. On peut dire non à cette réunion qui n'est pas obligatoire. On peut dire non à cette tâche supplémentaire ou à ce projet auquel on avait décidé de s'inscrire. Et ça, vous pouvez dire non sans culpabiliser. Parce que si vous savez, vous, quelle est votre direction, vous savez que là, c'est vraiment par là qu'il faut que vous alliez. Et parce que vous savez aussi que pour donner le meilleur de vous-même, il faut d'abord vous préserver. Et c'est un petit choix. Mais c'est comme ça qu'on construit une année alignée avec ce qu'on veut vraiment. Si vous passez votre temps à dire oui à des choses qui ne sont pas alignées avec vous, c'est que vous allez dire non à des choses qui seraient bonnes pour vous. Dire oui à quelque chose, c'est se dire non à autre chose. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous pouvez peut-être ajouter plus de oui à certaines choses que vous ne faisiez peut-être pas. Oui, je vais aller au sport. Oui, je vais aller déjeuner avec mon ami, même si dans ma tête j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Oui, je vais faire cette promenade alors que j'ai l'impression que ça non plus je peux pas. Dites-vous oui plus souvent. Ensuite, ce que j'avais envie vraiment de vous faire comprendre également, c'est que cette année, cette nouvelle année scolaire, c'est comme une page blanche. Vous avez le pouvoir d'y écrire votre propre histoire. On a tendance à dire « Oh, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est la même chose depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est faux. » Chaque année que vous vivez, c'est une nouvelle année que vous n'avez jamais vécue, comme chaque jour. Donc chaque jour, vous pouvez y faire quelque chose de différent de ce que vous avez fait hier ou l'année précédente. Donc là, j'ai envie de vous demander quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous cette année ? Est-ce que la valeur que vous avez envie de mettre en avant, c'est la sérénité, la bienveillance, la joie ? Est-ce que vous avez envie de valoriser l'humour, le rire, le partage, la connexion ? Peu importe en fait ce que c'est, mais ces valeurs-là, ça va être votre boussole. Quand vous êtes face à une décision ou à un moment stressant, revenez à ces valeurs. Est-ce que là, si je fais ça, je suis mes valeurs ou est-ce que je les trahis ? Est-ce que si je fais ça, je vais dans le bon sens pour moi ou est-ce que je suis en train de faire marche arrière ? Ces valeurs, elles vont vous guider pour prendre les meilleures décisions pour vous et ne pas faire seulement ce qu'on attend de vous ou ce que vous pensez qu'on attend de vous. Donc maintenant que vous avez posé vos intentions, on peut aussi parler des outils qui peuvent vraiment vous aider à rester aligné avec vos intentions tout au long de l'année, avec vos valeurs. Une chose qui a fait vraiment une différence pour moi, c'est par exemple les plages de temps bloquées. Bloquer du temps précis, chaque semaine, chaque jour, pour gérer des tâches. Et surtout, bloquer du temps, ça c'est vraiment ce qui a fait une différence incroyable. C'est bloquer du temps pour moi, même si c'est juste 10 minutes. Chaque jour, quoi qu'il arrive, où que je sois, j'ai du temps pour moi. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures à prendre soin de soi chaque jour. 10 minutes chaque jour, c'est déjà vraiment quelque chose qui peut tout changer. Essayez-le, vous verrez, ça change tout. 10 minutes par jour, c'est 70 minutes par semaine. C'est déjà tellement plus que ce que vous faites actuellement pour certaines. Vous pouvez aussi tester la méthode Pomodoro. Méthode Pomodoro, alors il y a plusieurs façons, mais ça peut être 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause.
Cet outil-là, moi, les jours où je suis fatiguée, les jours où j'ai du mal à me concentrer, c'est extrêmement utile parce que je n'ai pas cette sensation de «Oh, je vais devoir m'y mettre là et j'ai beaucoup de boulot». En fait, ce sont des petites sessions de travail qui permettent finalement d'avancer très efficacement sans avoir cette sensation de lourdeur. Donc ça permet de rester concentré sans s'épuiser. Et puis, vous pouvez aussi, moi, je sais que le temps, par exemple, qui m'est réservé, c'est la plupart du temps le matin. Le matin, j'ai toujours un temps pour moi, même s'il est court, mais j'ai toujours un temps pour moi. En fonction de vos besoins, ça peut être prendre une respiration si vous êtes quelqu'un de plutôt stressé, ça peut être écouter une petite méditation, ça peut être de lire. Moi, je lis chaque matin. Chaque matin, je pose mes intentions pour ma journée. Ok, aujourd'hui, ce que je veux pour ma journée, c'est ça, ça, ça. Ça peut être 5 minutes aussi d'action. On peut bouger, on peut danser, on peut écouter une musique, peu importe. Mais l'important, c'est de créer un petit rituel simple qui va vraiment vous aider à aborder votre journée en fonction de ce dont vous avez besoin, avec plus de calme, plus de clarté, plus d'énergie, plus d'enthousiasme. Et surtout, c'est que si on le fait le matin, on ne peut pas dire dans la journée j'ai pas le temps, parce que c'est déjà fait. Et ça, c'est merveilleux. C'est qu'on commence sa journée par soi. On pose quelque chose d'important dès le matin pour soi. Et ça permet de ne pas s'oublier. Parce que sinon, on sait, on va faire tout ce qu'il y a à faire, on va tout donner à tout le monde, et en fin de journée, il n'y a plus rien pour nous. Donc là, c'est de se rémunérer le matin. Et ensuite, en plus, on se remplit et on en a tellement plus à donner aux autres. Donc, j'en ai parlé juste avant, mais c'est important de poser ses intentions le matin. Ça prend un instant en fonction de son état de fatigue, de son état de stress. Ok, quelle est la journée que je veux pour moi aujourd'hui? J'ai envie que ma journée soit efficace, j'ai envie que ma journée soit organisée, j'ai envie que ma journée soit douce, j'ai envie que ma journée soit intense, j'ai envie que ma journée soit énergique, j'ai envie que ma journée soit en complice, j'ai envie que ma journée soit bénéfique, peu importe. C'est important de pouvoir poser des intentions pour vous. Ensuite, ce que j'ai envie aussi de vous partager, c'est de comprendre l'importance de toutes ces petites actions qu'on peut poser dans la journée qui vont être tournées vers nous-mêmes. Boire une tasse de thé dans le calme, s'écouter la musique qu'on aime, lire 5 minutes, faire une petite pause. Ça, si vous le faites chaque jour, même plusieurs fois par jour, c'est vraiment poser des jalons tout au long de la journée, de la semaine, de je prends soin de moi. Je suis aussi une priorité pour moi. Et ça a énormément de pouvoir. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Peut-être que dans votre école, vous avez des collègues avec qui vous pourriez partager vos intentions ou juste échanger sur vraiment comment ça va. Ou peut-être que vous pouvez trouver ce soutien en ligne dans une communauté de femmes qui vivent la même chose que vous. C'est ce que nous vivons par exemple sur le groupe des enseignantes épanouies et c'est ce que je vis également avec les femmes qui s'engagent dans mes programmes. Nous avons des groupes et ça crée un entourage, une connexion extrêmement bienveillante où il y a un partage absolument extraordinaire qui se crée, mais vraiment extraordinaire. Au point d'être présente pour l'une d'entre nous à minuit quand elle a une crise d'angoisse et d'être là, de la soutenir même à distance. C'est des choses incroyables qui se passent. C'est important de s'entourer et de ne pas garder tout ça pour vous. Tout ce que vous vivez, ce stress, ces peurs, ces angoisses, c'est important de les partager. Donc, pour ça, si vous n'y êtes pas, vous pouvez rejoindre le groupe des enseignantes épanouies. Vous avez le lien dans la description de cet épisode. Je me ferai une joie de vous y accueillir. Vous verrez, on y est merveilleusement bien. Et puis, j'adorerais entendre moi aussi vos histoires. Venez me raconter comment vous vivez cette rentrée, que ce soit ici en commentaire ou sur mon profil Facebook, sur le groupe si vous y entrez. Mais
j'ai envie de savoir quels sont les défis que vous vous lancez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Et c'est ça qui va créer aussi une connexion, une joie, une envie, une motivation à faire des choses. Quand on s'engage, quand on le dit auprès des gens, c'est la manière la plus efficace d'être sûr qu'on va tenir sur la durée dans les intentions qu'on pose. Donc, cette année, cette rentrée, c'est vous qui allez les créer. Ne vous laissez pas emporter par le rythme effréné. Le rythme effréné, on peut se dire, oui, je sais, là, pendant quelques jours, ça va être intense. Ce n'est pas la même chose quand on en est conscient que de se laisser emporter et de ne absolument pas voir où on va et de n'avoir aucun moment pour soi. Prenez un moment chaque jour pour revenir à vous, à vos intentions, à ce qui compte vraiment. Vous avez vraiment le pouvoir de faire en sorte que cette année soit plus qu'une simple succession de jours et de jours désagréables qui se succèdent. Vous pouvez en faire une année qui vous nourrit, qui vous inspire, qui vous rapproche chaque jour de la vie que vous désirez. Donc je vous envoie tout mon amour, je vous envoie plein de belles ondes pour cette rentrée, je vous envoie des connexions magnifiques, je vous envoie des regards pétillants, je vous envoie des paillettes, je vous envoie tout ce qui peut exister qui vont vraiment vous faire vivre des magnifiques moments cette année. Et en étant consciente qu'on ne peut pas vivre que des jours sublimes où tout va bien, mais de savoir que après la pluie vient toujours le beau temps. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Vous êtes capable de choses vraiment incroyables et moi je suis là avec vous à chaque étape de ce chemin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, rappelez-vous, vous êtes aux commandes. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.